Voilà le menu de notre jeu Lacrima. Il y a les options, contrôle vidéo, audio, autres, et tout est cosmétique, rien marche actuellement. C'est juste pour la beauté. Et avant de vous montrer tous les niveaux, on va vous montrer une carte des niveaux pour les trois niveaux. Voilà une carte du premier niveau, la métropole. Au début, il faut que tu fasses un parcours sur des boîtes qui va ensuite te mener sur un drone qui va ensuite mener sur le toit du bâtiment. Et sur le toit du bâtiment, tu vas ramasser un gant qui te débloque ton premier pouvoir qui te permet de ramasser des objets à terre comme la boîte ici. Et il faut que tu fasses ça pour pouvoir monter sur le toit, pour aller sur un drone qui va te monter en haut du chantier pour que tu puisses ramasser un masque. Et tu vas ensuite amener le masque à ces deux NPC et en parlant aux NPC autour, tu vas savoir qu'ils veulent le masque. Et ici, il y a un bouton que tu pèses qui va faire descendre des clapettes chronométrées qui te mènent à la fin du premier niveau. Le premier niveau commence avec une cinématique et pendant que la cinématique joue, je vais parler de qu'est-ce que Marguerite et Raymond ont fait pour le jeu. Je vais parler des autres membres plus tard. Marguerite a créé toutes les cinématiques qui sont dans le jeu, incluant celui que vous regardez maintenant. Elle a modélisé beaucoup d'affaires dans Maya, incluant tous les bâtiments que vous voyez dans la métropole. Et Raymond, lui, il a créé le block-in pour les trois niveaux. Et le block-in, c'est comme vous voyez à l'écran, c'est quand tout est gris et rien est décoré. Et plus tard, les membres de l'équipe peuvent venir et décorer. Maintenant, je vais commencer à parler du jeu. Au début, tu as un indice qui te dit comment tu cours. Après, il faut que tu vas faire un parcours pour pouvoir prendre un pouvoir, pour pouvoir ramasser des objets. Tu dois aller sur ce drone et quand tu attends, il te mène en haut du toit. Et quand tu ramasses le cover de bras d'Aurora, un message apparaît dans l'écran qui t'explique comment utiliser ton pouvoir. Et une cinématique joue pour insinuer le joueur à aller prendre le masque. Et en parlant aux NPC tout autour de la métropole, tu vas savoir que il faut que tu vas prendre ce masque. Mais en fait, tu peux pas monter sans avoir ramassé la boîte en premier. Il y a un son qui joue chaque fois que tu ramasses la boîte. Et ouais, la boîte te permet de monter, qui te mène à un drone en haut. Il faut que tu regardes et choisis quel est le bon drone à prendre. Et quand tu es en haut, tu peux enfin prendre le masque. Et un grand défi technique était de coder la programmation pour pouvoir ramasser des objets à terre. Et un autre grand défi, c'est les boutons qui vont faire monter des clapettes chronométrées. Le joueur doit être très vite ici, sinon ils vont redescendre et il va tomber. Voilà les affaires modélisées par l'équipe et texturées. C'est écrit en haut à gauche qui a fait quoi. Et si on a utilisé un asset et qui a été changé ou retexturé, c'est écrit aussi. Alors, pour la métropole, on a voulu créer une ville qui est sale, en manque d'eau et en grande crise. Et pour faire ça, ben en fait, pour tout le jeu, on a utilisé un Toon Shader et un Outline Shader. Et ces shaders nous aident à créer un visuel qui ressemble beaucoup au style d'art Mobius. Et le style d'art Mobius ressemble beaucoup à un dessin animé avec les contours marqués. Et les bâtiments sont créés d'une manière très unique pour donner du caractère et une atmosphère de désolation. En fait, il n'y a plus d'eau dans la ville, alors tous les humains sont morts et il reste seulement des robots dans la ville et ils vivent dans ces maisons-là. Et tout le jeu, c'est notre héroïne Aurora qui doit trouver un moyen de ramener de l'eau au monde entier, en fait. Et à la fin du jeu, elle trouve une ruine où il y a beaucoup d'eau dans une fontaine. Voilà une carte du deuxième niveau. Tu commences ici et il faut que tu vas parler au chef qui va permettre à un NPC à miner une roche qui va te laisser passer pour que tu montes ici, pour peser un bouton qui va tourner la plateforme. Et ici, il y a une boîte que tu dois ramasser pour l'amener ici, pour pouvoir monter sur la montagne, pour pouvoir parler à Ignacia. Et après que tu la parles, on te laisse passer pour que tu fais un puzzle ici où il y a trois boutons qu'il faut que tu pèses qui va monter des piliers. Et quand tu les pèses dans le bon ordre, ça te laisse passer pour aller aux ruines. Je vais laisser le joueur marcher à travers le désert et admirer sa beauté. Pendant ce temps-là, je vais parler des défis plus techniques.
Premièrement, c'est les dialogues. La création des dialogues a été faite par moi, James, qui est un des deux directeurs techniques dans notre équipe de 5 personnes. Et le défilement du texte était très difficile à faire. Aussi, quand tu t'approches d'un NPC, le E apparaît sur l'écran. Et ça, c'est pour donner une indication au joueur qui peut parler au NPC. C'est ça l'idée en arrière de ça. Ici, il y a un trigger qui fait qu'une cinématique joue. Et si tu avais parlé aux NPC dans le village, il y a beaucoup de dialogues qui mentionnent Ignacia qui est juste en haut de la montagne ici. Et cette cinématique est pour te guider un peu, pour savoir qu'il y a un bouton qu'il faut que tu pèses qui va faire tourner le pont pour que tu peux aller la parler. Mais sinon, pendant ce temps-là, je vais parler de Yannick, qui est aussi un directeur technique dans l'équipe. Il a fait toute la programmation pour le mouvement du joueur. Et je sais que il a eu beaucoup de problèmes avec ça et c'était un gros défi faire programmer et suivre des tutoriels pour pouvoir faire bouger le joueur sans qu'il y a 10 000 bugs. Sinon, Yannick a aussi programmé les boutons que tu pèses dans le jeu et le E qui apparaît sur l'écran quand tu t'approches d'un bouton que tu pèses, genre physiquement dans le jeu. Et quand tu t'approches des NPC aussi, le E apparaît. Ici, Ignatia va dire qu'elle veut plus aller aux ruines si on suit l'histoire un peu. Mais sinon, pendant ce temps, je peux mentionner aussi que j'ai décoré beaucoup des 3 niveaux, le désert, la métropole et les ruines. Beaucoup des décors ont été ajoutés par moi, mais j'ai pas fait de modélisation. J'ai surtout placé des assets sur la scène et texturé des modèles. Pendant que la solution joue pour le puzzle le plus dur dans le jeu, euh, premièrement, je vais mentionner que quand tu pèses un bouton, un pilier monte et un autre descend. Et vraiment, l'idée en arrière de ce puzzle, c'est que c'est le plus dur dans notre jeu, vu que tu es vers la fin du jeu. Et il faut vraiment que tu utilises ton cerveau ici. Mais pour battre le puzzle, il faut que tu jettes une boîte en bas et tu pèses le bouton et tu remontes en utilisant la boîte. Et ici, on monte le chemin pour comment te rendre à la fin. Voilà pour le dernier niveau, les ruines. Tu commences ici, il faut que tu passes à travers des plateformes interchangeables pour te rendre à la fontaine pour battre le jeu. Un défi technique du dernier niveau était de créer les plateformes interchangeables. Quand tu pèses Q, ça change les plateformes et tu dois timer ton saut pour battre le niveau. C'est moi, James, qui l'a programmé et il fallait que je mette tous les objets dans un array et quand tu pèses Q, ça swap les objets, ça les désactive et réactive. Sinon, voilà la dernière cinématique faite par Marguerite. C'est une cinématique qui montre que Aurora a réussi à restaurer l'eau tout partout. Et pendant que les crédits jouent, je vais parler de Anastasia, notre directrice artistique. C'est vraiment Anastasia qui a poussé le style d'art que notre jeu a. C'est grâce à elle qu'on a un style vraiment beau de mobile. Et c'est aussi elle qui a ajouté le Toon Shader et le Outline Shader à notre jeu en suivant des tutoriels. Et pendant que les modèles créés par Marguerite et Anastasia jouent pour le design, je vais expliquer l'idée en arrière des personnages. Ils sont tous dans le même tribu, ils se ressemblent tous, et tous leurs noms commencent avec IG, par exemple Ignacia, Igur, etc. Et encore une fois, les mêmes affaires que dans la métropole s'appliquent. Tout est très simple. Et le deuxième niveau essaie d'être un peu plus difficile que le premier niveau en réutilisant des mécaniques comme pour ramasser une boîte. Sinon, voilà le bâtiment des ruines qui a été modélisé par Anastasia. Et je voulais le mentionner parce qu'il est très, très bien fait, très, très majestique. Non, je voulais terminer en mentionnant le contraste entre le désert et la métropole. La métropole est très sombre, pendant que le désert est très brillant, lumineux, et il y a actuellement un soleil comparé à la métropole qui est toute sombre. Sinon, merci.